Allez, on va passer maintenant au 16e de ce championnat. C'est Evian Tonon Gaillard. Evian Tonon Gaillard, bien sûr. Qui avait d'ailleurs, c'était, je rigole maintenant, mais à l'époque, j'en rigolais pas parce que j'étais assez mécontent de moi. Ça avait été le moment où j'avais fait quelques jugements de valeur. J'avais été, pour moi, irrespectueux par rapport à cette équipe. Et je tenais d'ailleurs à m'excuser encore vis-à-vis des supporters d'Evian. C'est passé désormais, tout ça est du passé. Mais pour moi, bien évidemment, ça, le plus important, c'est de vous faire plaisir et donner mon avis juste pour donner mon avis. Critiquer pour critiquer, c'est pas mon truc et c'est ce que j'avais fait à l'époque et je m'en excuse. Allez, maintenant, on va passer donc au classement. Donc le classement 16e avec 20 points. Donc pour 5 victoires, 5 nuls et 8 défaites. Je précise que le classement n'est pas, on va dire, différent des autres puisque Evian a un match en retard contre Saint-Etienne. Donc on peut voir d'ailleurs que le classement a été assez irrégulier. On peut voir une 20e place du côté d'Evian à la troisième journée de ce championnat parce que c'est vrai que en début de saison, Evian avait récupéré donc, on va quand même regarder, on va dire un point en 3 matchs. Ça allait beaucoup mieux ensuite avec donc récupéré 7 points. Et puis ça a commencé un petit peu à se vautrer parce qu'ils n'ont pas réussi à confirmer encore plus avec donc 3 défaites en 5 matchs. Des défaites contre Lille, contre Nantes et contre Guingamp. Et ensuite, c'est allé beaucoup mieux avec des victoires contre deux belles victoires et un nul, d'ailleurs contre l'AS Monaco. Et ensuite, ça a été un petit peu plus difficile jusqu'à la trêve, où ils ont d'ailleurs une victoire contre le Paris Saint-Germain. Un nul, et malheureusement, ils n'ont pas réussi le fameux nul d'ailleurs, avec les fameux bourricots d'Evian contre le Barça rémois. Et donc après, 3 défaites, dont une lourde défaite contre Lorient. Donc, quand vous regardez ce classement, ce tableau, la première chose que vous pensez, bien évidemment, c'est le manque de régularité. C'est vrai que cette équipe est très irrégulière, elle est capable de sortir le grand jeu, de se dépouiller sur le terrain pour récupérer une plus de points, de marquer des buts et de prouver à tout le monde que c'est une grande équipe. Mais des fois, ils se partent complètement en pied, comme à Lorient, ils sont incapables de pouvoir confirmer leurs attentes. Ils ont un problème de réussite, ils font pas attention, ils sont pas assez attentifs, comme contre Reims d'ailleurs. Ils mènent 1-0, la victoire est à leur portée, et à ce moment-là, ils piquent du nez mais violemment quoi. Plus de régularité en la deuxième partie de saison, c'est ce que je demande. Je pense pas que Evian sera en difficulté, qu'ils vont, on va dire, être à la lutte pour le maintien, mais je pense, parce que c'est vrai qu'ils ont 20 points, le Valenciennes a 14 points, c'est quand même assez, ils ont quand même une belle plage, quand même 7 points d'avance, c'est quand même possible, ils ont un match en retard en plus. Mais c'est vrai que le top 10, s'ils réussissent une belle série, ils arrivent à faire vraiment un truc bien régulier, je serais pas étonné qu'ils soient 10e, 9e. Moi je crois vraiment à un Evian, vraiment dans cette deuxième partie de saison, parce qu'on voit que quand ils ont des gros, ils arrivent à les taper. Monaco, ils ont fait match nul. Paris, ils ont gagné. Lyon, ils ont gagné. Donc il faut plus de régularité. Et après, je pense sincèrement que cette équipe peut vraiment faire quelque chose dans ce championnat. Pas être premier, pas être en Europa League. Mais peut-être réussir en Coupe de la Ligue. Et après être 9e, 10e. Ça serait vraiment un très très bon championnat. Une très très belle saison du côté d'Evian, surtout que il faut pas oublier que Evian est toujours qualifié en Coupe de la Ligue où ils iront jouer en quart de finale. Après, la deuxième chose que je tenais à signaler, c'est peut-être aussi, d'ailleurs, ce que dit Pascal Duprat. Vous avez pu voir le match contre le Paris Saint-Germain où Evian gagne. Il est avec l'homme de terrain Olivier Talaron sur Canal. Et à ce moment-là, au lieu d'encenser ses joueurs, il les a un petit peu descendus en leur disant: ouais, mais c'est pas normal, attendez. Il disait plutôt: ouais, moi je suis pas très content parce que, les équipes comme, je sais pas, Lorient, pour ce 4-0, etc., ils jouent pas. Et contre le PSG, les mecs ils jouent leur match de leur vie. Et là, il était pas très content. Et c'est peut-être je suis d'accord avec lui sur ce principe-là. C'est vrai que ça corrobore ce que je disais au-dessus. Les résultats sont trop en dents de scie. Et résultats, malheureusement, lui il aimerait se maintenir le plus vite possible. Et quand tu perds 2 matchs par-ci, un match par-là, on va dire une série de spirales négatives, malheureusement c'est que ça peut mal finir pour lui, ça peut mal finir pour le club, et ça peut être en difficulté. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est le reste. C'est par exemple les entraîneurs de l'autre côté. On a vu ce qui s'est passé, je peux me moquer d'ailleurs du Barça rémois. Hubert Fournier a fait un avis, et lui il l'a mal pris. Il faut pas être susceptible. À un moment donné, Hubert Fournier, il a donné un avis sur la tactique de l'adversaire.
Faut pas le prendre mal comme ça. Je sais pas, c'est la première fois que je voyais un entraîneur péter un câble parce que bah un joueur, enfin un entraîneur adverse se permettait de dire ce genre de choses. Faut faire attention aussi au discours avec les joueurs. À un moment donné, je veux bien que tu sois, on va dire, dur avec eux par rapport à leur manque de régularité. Mais contre le Paris Saint-Germain, il aurait très bien pu dire bravo, les joueurs se sont dépouillés, ils ont vraiment fait le match de ouf, c'était un match de coupe, on voyait très bien. Au lieu de ça, il a plutôt fait le contraire. Attention, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être touchés moralement et dire tout simplement parce que c'est comme ça, moi j'arrête de jouer. Et la dernière, c'est les supporters. J'entends beaucoup taper sur les supporters. Alors, Léandad, par exemple, il a dit ouais, contre Nice, ouais, ils avaient une équipe. Hein. Ah, franchement, ils jouent, c'est bien, ils ont des supporters. Hein. Ah, c'est pas comme nous. Attention, ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas si c'est parce que des fois, bon, quand il dit par exemple, il y a des sifflets, je suis d'accord. Mais il y a des fois, attention quand même. Des fois, ce qu'on dit, faut faire attention parce que ça peut se retourner contre nous. Et au bout d'un moment, bah, celui qui l'a dit finalement est celui qui est le coupable de ses paroles. C'est beau ce que je viens de dire. Donc attention quand même à ce que dit Pascal Duprat. Après moi c'est un entraîneur que j'aime bien son côté un peu franc, et bien le fait qu'il soit pas langue de bois, il a envie de dire les choses, il le dit, et sincèrement, bah voilà, bravo à lui par rapport à tout ça, mais attention quand même aux paroles que l'on dit, parce que des fois, bah, tu sais, on peut dire quelque chose, et malheureusement, bah, au final, le résultat est contraire à ce que tu dis. Faire attention quand même. Et ensuite, ben, c'est vrai que ça peut paraître anecdotique. Il faut savoir que le président, donc je vais prendre son nom, Patrick Trottignon, a quitté, donc a été évincé de son poste de président d'Evian en raison de divers problèmes avec l'actionnaire. Et donc c'est Joël Lopez qui a pris sa place. Donc l'organigramme, Pascal Duprat, d'ailleurs on parlait de lui, a été conforté puisqu'il avait prolongé et en plus de ça, eh bien il est devenu manager général. Mais la question que je me pose, alors ça peut être un incident minime, mais vous savez, vous avez un nouveau président, donc vous avez une nouvelle politique qui va se mettre en place. Est-ce que bah, cette nouvelle politique, les joueurs vont l'accepter? Est-ce que bah, cette nouvelle politique va peut-être brider le recrutement? Faut faire attention par rapport à tout ça. On sait qu'Evian, eh ben, ils n'ont pas une équipe, c'est pas non plus des investissements, c'est pas le Paris Saint-Germain. Mais si par exemple on a vu ça avec Nantes à une époque, ou avec d'autres clubs, il peut y avoir un actionnaire qui dit simplement bah écoute t'es gentil, le cas de Rennes par exemple, qui dit simplement bon allez les jeunes joueurs, on va les vendre à aller 5-6 millions et on va garder une équipe avec des joueurs on va dire un peu moins bons. Faire attention par rapport à ça parce que c'est vrai que ça peut se retourner contre eux. Et là le beau bilan d'Evian risque très très vite de partir dans un cauchemar assez difficile on va dire. Allez, maintenant on va passer aux joueurs. Donc les joueurs qui sont, on va commencer déjà avec la star, c'est Kevin Berigo. Moi franchement, quand Khalifa est parti, je me suis un peu inquiété. Parce que c'est vrai que bon, il était là, c'est vrai, il est toujours là. Mais c'est vrai que bah, un buteur qui réussit quelque chose, c'est toujours difficile. Il suffit juste qu'il est dans une année difficile. Et là, Evian, bah, ils sont un peu dans la schkoumout, comme on dit. Là, il a réussi quand même à sortir le grand jeu. Il a marqué 6 buts. Il a été blessé, d'ailleurs, c'est assez. Faut quand même noter que quand il a été blessé, eh bien, Evian a commencé un petit peu à piquer du nez. Donc, ça prouve à quel point il est important pour l'équipe. Et donc, bah, il est aux côtés, bien sûr, d'une personne qui, pour moi, est une vraie confirmation. L'année dernière, il avait fait une belle saison. Et cette année, il continue. Donc, il est placé maintenant milieu droit. Alors, très polyvalent parce qu'il joue latéral droit et il joue également milieu droit. Et donc, c'est un super joueur qui n'hésite pas à prendre son couloir. Techniquement, il est pas mal aussi. Et au niveau passe, il est pas mal aussi, parce qu'il vous a offert 3 passes décisives et surtout 3 buts. Donc sincèrement, Daniel Valls, bravo quoi, franchement, c'est un petit jeune, je savais pas qui c'était, j'avais jamais entendu parler de lui. Enfin, je le connaissais vite fait, mais bon, après, entre un grand espoir et une personne qui, on va dire, fait une année sympathique, il y a une différence. En tout cas, lui, il a vraiment confirmé les attentes au fil des années, au fil de la saison. Et je suis vraiment content, on va dire, de sa prestation par rapport à tout ça. J'espère en tout cas qu'Evian le gardera, en tout cas pour une nouvelle année, parce que c'est vraiment un joueur qu'il faut garder et qu'il faut garder dans la durée, parce que voilà un joueur qui pourra aider Evian à progresser au fil des saisons. Et au niveau de la déception, bah, c'est un attaquant, c'est Tougou, donc prêté par l'Olympique de Marseille. Pourquoi j'ai dit que c'était une déception? Parce que je trouve que Sougou, son principal défaut, c'est sa régularité. Il est un peu à l'image de l'équipe. C'est ce que disait d'abord Pascal Duprat. C'est-à-dire qu'il y a des fois, alors l'exemple de Sougou est assez équivoque,
Contre le Paris Saint-Germain, le mec il te fait un match exceptionnel. Il est partout, il court partout. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était prêté par Marseille, mais il est tellement, il est un chien. Le mec il veut bouffer quoi. Et le problème, c'est que c'est un vrai bulldog. Et le problème, c'est que face des équipes contre, bah, je les ai notés, contre Bastia, contre Guingamp, bah malheureusement il confirme pas, ou surtout il fait rien. Il est là, mais il essaie un petit peu de récupérer. Il a du mal. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais j'ai l'impression que Sougou, son gros problème, c'est sa régularité. Il pourrait, s'il était plus régulier, je pense que ça serait peut-être l'un des attaquants, on va dire, majeurs de cette équipe. Et peut-être, si on enlève Zlatan, etc., ça pourrait être au niveau d'un attaquant comme Aboubacar. Mais le problème, c'est que comme il est très en retrait, et qu'il il fait pas des prestations toujours régulières, parce que voilà, comme j'ai dit, Paris Saint-Germain, il fait un grand match, et contre Guingamp, il fait un mauvais match. Forcément, ça, la spirale fait du haut et du bas. Il faut qu'il soit plus régulier en cette deuxième partie de saison. Et je pense que s'il est régulier, je pense que sincèrement, ça peut être pas mal, surtout qu'il va revenir à Marseille. Et forcément, bah Marseille, ils ont Gignac qui est là. Mais avoir un renfort de plus, c'est pas totalement, on va dire, désagréable pour eux. Allez, maintenant on va passer à la composition d'équipe type. Avec donc Hansen dans les buts. Jesper Hansen qui vraiment a remplacé Bertrand Laquet, qui est pas mal. Franchement, c'est un super gardien. D'ailleurs, vous avez pu voir comment il communique un petit peu avec ses défenseurs. Et justement, bah voilà, un gardien qui s'impose de telle manière, ça c'est bien. Ensuite, vous avez une défense à 4. JJJ, à pas confondre avec Franck, mais Brice JJJ. Vous avez Mensa, Sabali et Mongugu. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Mongugu ou Mongugu, je vais m'en excuser. Ensuite, vous avez donc deux joueurs de milieu de terrain pour la récupération, donc Sorlin et Cambon. Vous pouvez mettre également Cambon en défense centrale, hein, c'est possible. Vous avez ensuite Benezet et Vass. Et enfin en attaque, j'ai choisi de mettre Berigo et Sougou. De toute façon, il n'y a rien mieux derrière, donc malheureusement, il faut se contenter de ce que nous avons. Allez, maintenant on va finir bien évidemment avec la grande question. Je l'ai un peu répondu. Est-ce que Evian est menacé par la relégation? Bien sûr que oui, puisque leur objectif c'est le maintien. Mais ils ont quand même 7 points d'avance. Il y a peu de chance quand même. Et surtout, a priori, ils vont quand même essayer de glaner des points un peu partout. Et je pense que cette équipe peut vraiment faire quelque chose dans ce championnat. Je l'ai dit, je pense qu'elle peut être dans le top 10 et est au moins, ils ont réussi à être finalistes de l'année dernière en Coupe de France, ils peuvent vraiment gagner une coupe. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire, Evian en Coupe d'Europe, c'est l'indice UEFA qui va se casser la figure, peut-être, mais moi j'estime qu'une équipe qui joue crânement sa chance dans les coupes de compétition nationale et qui a envie justement de se montrer, pourquoi elle pourrait dire le contraire? Et justement, c'est pour ça. Bon allez, on va s'arrêter là, on va aller du côté du 15e du championnat très bientôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à la prochaine.